Je suis au port d'Orivol pour découvrir un nouveau territoire des huîtres Charente-Maritimes. J'attends Fabien, un jeune ostréiculteur qui s'est installé il y a 8 ans avec l'appui de la marque HCM. C'est un passionné de son métier, il produit des huîtres affinées. On y va? Bonjour Fabien. Bonjour Céline. Merci de m'accueillir sur ton exploitation. Écoute, avec grand plaisir. Alors explique-moi un peu, comment est-ce que tu es arrivé dans le métier? Ça a été un peu particulier. Moi je suis pas ostréiculteur de métier. J'étais militaire avant d'être dans l'ostréiculture. Et donc c'était plus une passion. Ça s'est lancé par passion. Alors quelle a été ta première étape quand tu t'es installé? Alors quand je me suis installé, la première étape c'est déjà été de créer ma société. Et j'ai démarré par l'affinage. Donc ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors l'affinage, pour le fromage je connais, mais pour les huîtres, en quoi est-ce que ça consiste? C'est quelque chose d'assez particulier puisque ça correspond beaucoup à notre région. Aux huîtres par exemple Charente-Maritime, les huîtres de Charente-Maritime, puisque ici on a des bassins qu'on appelle des clairs. L'eau va remonter le chenal et remplir nos plans d'eau. Une fois que nos plans d'eau sont remplis, on va laisser l'eau en suspension, donc tout ce qui est sédimentation va redescendre, et à ce moment-là, nous on va commencer à mettre nos huîtres en affinage dedans. On peut continuer la visite? On va aller voir ça. Alors voilà Céline, ce que nous appelons des clairs, et maintenant je vais te présenter des huîtres d'affinage. Alors dis-moi Fabien, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus précisément la technique de l'affinage? Alors en fait, l'affinage c'est vraiment la fin du travail. Il faut savoir que l'huître ne naît pas dans des clairs, il va falloir la produire en mer. Une fois que c'est fait, on va attendre jusqu'aux alentours du février et mars pour défaire ce naissin de notre matériel de captage. Et nous allons les mettre en poche ostréicole pour commencer l'élevage pendant 2 ans et demi sur parc. Et là, on va travailler sur une huître beaucoup plus ronde que l'on va mettre en clair, en affinage, avec une densité différente selon ce qu'on cherche à avoir. On peut avoir de la fine ou de la spéciale de clair. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi une troisième catégorie de huîtres, la fine de clair verte. Et alors tu en notes celle-là? Et je vais aller t'en présenter dans une autre claire. Super, on y va. Alors Céline, voilà ce que nous appelons la fine de clair verte. Elle est magnifique Fabien, mais explique-moi d'où vient cette couleur si particulière? Alors en fait, c'est une microalgue qu'on appelle la navicule bleue. Et ces algues, elles se développent naturellement dans le bassin ou est-ce que c'est toi qui les apportes? Alors en fait, elles se développent naturellement dans le bassin et on n'a aucune maîtrise dessus. C'est-à-dire que ce bassin aujourd'hui, il est vert, peut-être que la semaine prochaine ne le sera plus et qu'un autre bassin aura verdi à sa place. C'est un peu la complexité de ce produit-là, c'est que souvent, il y a plus de demandes que d'offres. Et maintenant on goûte? Allez. Elles sont particulièrement goûteuses. J'adore ce côté frais et nature. Bravo pour ton travail. Merci pour ton accueil, pour toutes tes explications sur ton savoir-faire. Écoute, avec grand plaisir, ça m'a fait plaisir aussi de te montrer un petit peu ce qu'est l'affinage dans nos marais. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne saison de Noël avec les huîtres HCM. Merci à toi. Et quant à nous, à bientôt pour une nouvelle découverte HCM.